Beaucoup d'hommes influents travaillent avec l'esprit de leur femme, morte ou vivante. Beaucoup d'hommes qui veulent se lancer dans les affaires sont prêts à dépenser de l'argent pour épouser une femme, pas dans le but de l'aimer, mais dans le but d'utiliser son énergie afin que ses affaires lui fleurissent. Beaucoup d'hommes travaillent avec l'esprit même des enfants décédés. Elle est enceinte, elle accouche, mais l'enfant n'arrive jamais à 5 ans. Ça peut se passer comme ça là 2 fois entre lui et sa femme et lui et ses copines. Et il y a des hommes qui sont comme ça, qui utilisent beaucoup l'énergie des femmes ou l'énergie des enfants vivants ou morts. Vivants ou morts. Beaucoup d'hommes utilisent l'énergie même de leur tisa. En fait, il y a des filles qui ont tellement d'énergie en elles, qui ont tellement elles sont tellement une grosse source même de puissance et un réservoir fort dans les affaires, que ces hommes vont vous entretenir, vous mettre dans des maisons, vous êtes tranquille, ils payent, vous êtes contente. Tout ça, c'est pour que tu n'ouvres pas les yeux, parce que quand une femme, peu importe l'endroit où elle est, une femme, quand elle commence à ouvrir les yeux et les oreilles, elle devient dangereuse. Et on ne veut pas que tu sois dangereuse. On ne veut pas que tu te méfies. Du coup, on te met à l'aise. Et c'est ma boule tisa là, elle commence à gonfler, tu le vois dans les quartiers, un homme marié s'occupe de moi, tu es sûr qu'il t'aime. Comme vous êtes bête, vous c'est l'argent qui vous intéresse. Depuis qu'il te donne l'argent là, tu es où? À chaque fois que tu cotises, petit événement, l'argent sort. À chaque fois que même tes tontines ne te rapportent même plus rien. C'est que tu dépends forcément de l'argent de cet homme-là. Toi, tu peux avoir l'argent, mais l'argent que tu gagnes n'amène nulle part. Il faut toujours que cet homme te donne de l'argent. Tu es là, tu vois la situation, tu es contente parce que tu es dans une maison climatisée. Est-ce que tu sais ce que l'homme va faire sur toi? Mais comme vous êtes bête, chaque fin d'année, c'est toi qui es à l'église. Seigneur, envoie l'homme de ma vie. La nuit de la traversée, Père, envoie l'homme de ma vie. Tu es toujours accroché au mari d'autrui, mais c'est toi qui veux l'homme de ta vie. Et tu penses que cet homme-là te veut du bien. Tout le temps, il insulte sa femme devant toi. Tu es sûr qu'un homme qui insulte sa femme devant toi t'aime? Tous les jours, il parle mal de sa femme devant toi. Tu es là, tu es contente. Oh, l'homme là, vraiment, il parle mal de sa femme. Sa femme ne l'aime pas. Tu es trop bête. Tu crois que c'est toi qui t'aime? Tu crois que c'est toi qui l'aime? Tout ça parce qu'on vous a miroité un petit 100 000, un petit 500 000. Brrr. Maman la joie. Bête que tu es. Mais comme ça. Parce que quand une femme dans un foyer, ou bien dans une entreprise, ou bien dans un endroit commence à ouvrir ses yeux et ses oreilles, elle devient une menace. Je parle d'abord des hommes, je parlerai des femmes demain, je parle d'abord des hommes. Il y a beaucoup d'hommes là qui marchent avec l'esprit de leur femme, morte ou vivante. Vous les voyez marchent là, l'esprit de la femme à côté. Morte ou vivante, c'est que il t'a vu. Il te dit tu es belle, tu es ceci, tu es cela. Toi c'est fini, tu as ouvert le cœur. Il t'épouse. Il te dote, il fait tout. Fâchez-vous. Moi je m'en fous. Moi je suis quelqu'un, moi la leur là. Fâchez-vous. Il va t'épouser. Il va te doter. Tu es là, tu es contente. Je ne dis pas que tous les hommes font ça. Hein. Je ne dis pas que tous les hommes font ça. Attention, je ne dis pas que tous les hommes font ça. Mais je dis, il y a des foyers, même toi-même. Tout l'argent, toute l'attention que ton homme te donne, tu ne vois pas que c'est une prison. Tu ne vois pas ça. Tu ne vois pas que tout ce que l'homme là te donne, en fait, tu ne fais rien à part rester à la maison. Ça ne te dit rien. Tu es là, tu es contente. Mon homme ne veut pas que je travaille. Oui, il ne veut pas que je travaille. Mais il n'y a pas de problème, reste à la maison. Et tu remarques qu'après peu d'années, c'est toi qu'on jette, on dirait quelqu'un qui n'a jamais servi. Tu jettes. Comme ça. Comme vous êtes bête là.
C'est comme ça que les gens vous font. Parce que vous ne cherchez pas à dialoguer avec un homme. Tu me mets dans ta maison. Donc, on vous a miroité Canal+, on vous a miroité le Wi-Fi, on vous a miroité Netflix. Voici l'homme idéal. Vous êtes bête. On t'a miroité un petit 500 000. Oh, vraiment, l'homme là, je te dis qu'il m'achète les crèmes. Je te dis, bête. Tu penses qu'un homme qui est prêt à dépenser 500 000 sur toi parce que quoi? 1 million sur toi parce que quoi? Un homme qui t'aime va te dire que chérie, là tu me vois là c'est dur. Un homme qui t'aime va te montrer qu'il a des problèmes financiers. Un homme qui t'aime va te dire que chérie, là tu vois là, pardon, il faut patienter un peu. En ce moment là c'est compliqué, mais vraiment ça va aller. Un homme qui t'aime va te dire comme ça. Mais un homme qui à chaque fois que tu demandes l'argent, il te donne. À chaque fois que tu veux l'argent, il te donne. Il ne boude même pas. Attention, comme vous êtes ma boule là. Là, il te dit que l'homme là c'est un bon père. Ah, c'est le nouveau, c'est un bon père. Je te dis que c'est un bon père. L'homme là, je te dis que vraiment, chaque fois que je demande qu'il me donne. Bête! Comme ça qu'on vous gagne. À la fin, tu vas te rendre compte que tu as atteint 40 ans, il n'y a rien. Te voilà maintenant assise à l'église au dernier banc, chez le prophète Maïka. En train d'élever la main, prophète localisme. Quand on vous parle, vous ne voulez pas comprendre. Puisque vous, c'est la facilité. Vous aimez les maris d'autrui parce qu'ils vous donnent l'argent. Tu connais, vous aimez les maris d'autrui parce que les maris d'autrui vous donnent l'argent. C'est sa femme. Hein? Tu penses qu'il va quitter sa femme encore de toi? Tu es sûr que l'homme là va quitter sa femme pour toi. Parce qu'il t'a mis dans la petite maison là, tu es tranquille. Tu as les crèmes, tu as les mangers, tu es tranquille. Tu sois avec le gros sac, la perruque jusqu'aux cuisses. Le papa là, le sugar daddy là, bête. C'est comme ça qu'on doit vous faire. Parce que vous aimez trop l'argent, vous aimez la facilité, vous êtes trop bête. On doit vous faire ça, vous les femmes là. On doit vous faire ça. Tu penses qu'un homme qui a sa femme, il est marié avec sa femme, même s'il vient critiquer sa femme devant toi, il vient insulter sa femme devant toi, tu penses que c'est parce qu'il t'aime toi? C'est pour baisser ta garde. Tu baisses la garde. Il dépose tout ce qu'il a déposé. Le jour que l'homme va partir, tu ne verras même plus un homme dans ta vie. Même au quartier, on ne va plus te faire ça. Depuis que l'homme là est parti là, tu n'as rien. Pourquoi? Parce que tu n'as pas ouvert tes yeux. Elles sont pleines de teasers là, qui sont teasers à vie. Elles sont là, teasers à vie, elles forcent même. Elles sont là, 45 à 50 ans, la plus large, mais elle veut toujours forcer. On t'a mangé, wow. Parce que tu avais les yeux fermés. Une femme est dangereuse quand ses yeux s'ouvrent, quand ses oreilles s'ouvrent. Peu importe l'endroit où elle est. Dans sa famille, dans son entreprise, dans son quartier, dans son village. Quand une femme ouvre les yeux et les oreilles, elle devient une menace. Et comme beaucoup d'hommes ne veulent pas que des femmes soient des menaces, on vous miroite un petit 500 000, on vient te dire, chérie, depuis que je t'ai vu, je suis un homme comblé. Toi, tu es là, oh mon Dieu, la barrière est tombée, on dépose tout ce qu'on a déposé, on part. Tu quittes là, tu n'as rien, pas d'emploi, rien. Les enfants sont méconnaissables, même un débrouillard du quartier ne peut même plus te draguer. Te voilà maintenant assis dans l'église du pasteur Maïka, au fond, en train de lever la main, prophète localisme. Toutes les femmes qui vont écouter ça, quand tu es dans ton foyer, essaye de dire, chérie, je dis, hein, la phrase là va te créer les problèmes. Si ton foyer, si tu es là comme une bouée de sauvetage, si tu es là comme une station-service, spirituellement tu ressembles à une station-service, dis un peu à ton homme, chérie, je dis, hein, rien que la phrase là, tu n'auras même pas terminé, va te dire, il y a quoi? Parce que tu commences à ouvrir tes yeux et à ouvrir tes oreilles. Ouvre tes yeux, ouvre tes oreilles, reste un peu silencieuse et regarde. Reste un peu silencieuse et observe. Tu ne vois pas que tout ce que tu constates là, c'est bizarre. Pose un peu la question que qu'est-ce qui se passe là? Tu vas entendre tout ce qu'on dira de toi, que tu es la nouvelle sorcière du Gabon. Tu es la nouvelle sorcière d'Afrique. Tu es la nouvelle sorcière du monde. Femme, ouvre un peu tes oreilles, ouvre un peu tes yeux.
et pose un peu la question sur ce que tu constates qui est bizarre, tu vas entendre des choses qui vont te dépasser. Celles qui ont compris ça, ont compris.